Nouveau concept sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, on se retrouve pour 5 minutes pour comprendre Atomic Habits de James Clear. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? T'as envie de changer de vie, mais t'as l'impression que t'as pas assez de volonté, t'as pas assez de temps ou que t'es juste incapable de tenir sur le long terme. Respire. C'est pas ta faute, c'est juste que t'as pas la bonne méthode. Atomic Habits, c'est le livre de James Clear qui nous explique comment créer des habitudes durables qui vont tenir sur le long terme et surtout qui vont nous permettre d'obtenir des résultats concrets. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 5 minutes tous les concepts à comprendre sur ce livre. Mais bien entendu, je t'invite à aller le lire parce que franchement, il est incroyable. Et d'ailleurs, il a été retraduit aujourd'hui en français. Donc, n'hésite pas. Concept numéro 1, l'effet cumulé. D'ailleurs, tu m'as déjà entendu parler de ce concept des centaines de fois sur la chaîne. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à t'abonner, bien entendu. L'idée de base du livre, elle est extrêmement simple. Ce sont les petits changements qui vont faire la différence. Si tu décides de t'améliorer 1% de plus par jour, au bout d'un an, tu auras progressé de 37%. Et si au contraire, tu décides tous les jours d'en faire 1% de moins à chaque jour qui passe, alors tu vas être également méconnaissable, mais dans le mauvais sens du terme. Ce qui est hyper important à comprendre ici, et James Clear l'explique très bien, c'est que les résultats ne sont quasiment jamais immédiats. Ils vont prendre du temps à être visibles. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, d'entre vous, ne tiennent pas sur le long terme. Pendant très longtemps, tu ne vas rien voir changer, et un jour, vraiment, tu vas te réveiller et la différence sera là. C'est exactement la même chose avec la perte de poids. Tu vas pas voir tous les jours que ton corps change, mais au bout d'un moment, tu auras le résultat. Moralité de l'histoire, il faut pas abandonner si t'as pas des abdos au bout de ta quatrième séance. Ça prend du temps, mais ça va venir. Concept numéro 2, l'identité versus les objectifs. La plupart des gens vont se fixer des objectifs type j'ai envie de perdre 5 kilos ou j'aimerais bien lire 20 livres cette année. Mais en gros, ce que James Clear nous explique ici, c'est que les changements ne doivent pas venir de tes objectifs, mais bien de ton identité. Par exemple, au lieu de te dire je vais aller courir à partir de maintenant 3 fois par semaine, tu dois vraiment incarner le personnage. À partir de maintenant, je suis une personne qui a envie, besoin de prendre soin d'elle et du coup, le résultat derrière ça, c'est que je vais aller courir 3 fois par semaine. Ou encore, si tu es quelqu'un qui a envie d'écrire un livre, plutôt que de dire je veux écrire un livre un jour dans ma vie, eh bien, il faut que tu incarnes encore une fois ce personnage et partir du principe que si tu veux écrire un livre, tu es écrivain. Et tu décides tous les jours, si tu le souhaites, d'écrire 15 minutes. Ce qu'il y a bien à comprendre ici, c'est que c'est pas l'objectif qui compte. Et d'ailleurs, j'ai tendance à beaucoup vous le dire sur la chaîne, c'est le quotidien. C'est les actions du quotidien qui vont faire une différence sur le long terme. Et bien ici, c'est exactement la même chose. Vous devez incarner le personnage que vous avez envie de devenir. Attention, ça ne veut pas dire que vous avez une fausse personnalité, c'est juste que si vous décidez d'aller vers tel ou tel objectif, alors cela fait partie de votre personnalité. Et plus vous allez faire des actions en lien avec cette identité, plus vous allez l'incarner, plus vous allez aussi avoir cette sensation d'avoir du sens dans ce que vous faites. Aujourd'hui, beaucoup à cause des réseaux sociaux, de l'environnement dans lequel on a une grosse perte de sens. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Eh bien, c'est exactement pour ça. Pour être aligné avec cette fameuse personnalité. Il n'y a rien de mieux concrètement que de se sentir bien dans ses baskets. Concept numéro 3, il existe 4 lois pour mettre en place une bonne habitude. Premier concept, vous devez rendre votre habitude évidente. Par exemple, vous avez envie de boire plus d'eau, ayez une gourde devant les yeux. C'est pas en attendant vos repas du soir ou du midi que vous allez penser à boire plus d'eau. Vous avez envie de lire le matin, eh bien, si vous prenez votre café dans votre canapé, vous devez avoir votre livre là, prêt à vous attendre. Même chose avec le sport. Vous avez envie de faire du sport dès que vous vous levez, faites en sorte d'avoir votre tenue qui est déjà prête et qui vous attend. On devrait faire les habitudes de la même manière qu'on se brosse les dents. On ne devrait même pas y réfléchir. Ça ne vous viendrait même pas à l'idée pendant une semaine d'arrêter de vous brosser les dents 2 à 3 fois par jour. C'est la même chose avec vos habitudes. Deuxième loi, vous devez rendre l'habitude attirante. Là, c'est hyper intéressant, comme il l'explique, de faire un combo entre quelque chose que vous avez envie de faire et quelque chose que vous aimez faire. Je vous donne mon exemple. J'aime aujourd'hui, alors maintenant j'aime bien le faire, mais quand j'ai dû me lancer dans la marche, donc à vouloir faire entre 8 et 10 000 pas par jour, je vais être honnête avec vous, il y a des jours où j'ai pas envie et surtout au début j'avais pas du tout envie de le faire. Par contre, quelque chose que j'aime bien faire et que je pourrais faire tous les jours, c'est de regarder des vidéos YouTube. Eh bien, j'ai décidé de faire une synergie entre les deux. À l'époque, quand je vivais à Bangkok, je marchais sur un tapis et je regardais mes vidéos YouTube que j'aurais regardées dans tous les cas dans mon canapé. Et maintenant, je marche dans mon village en regardant mes vidéos YouTube ou en écoutant des podcasts. Troisième loi,
vous devez vous rendre votre habitude facile. La plupart du temps, on a du mal à se lancer parce que on ne sait pas forcément par quoi commencer et on n'a pas envie de commencer. Donc là, c'est un petit peu le concept, si vous voulez, des 5 minutes, des 2 minutes. C'est-à-dire déjà commencer à faire l'action et voyez si vous arrivez à enchaîner. Vous avez envie de lire un livre, mais vous n'avez pas trop envie de lire votre livre. Commencez, ne lisez qu'une seule page, 2 pages, 3 pages, peu importe, et voyez ce qui se passe. Vous avez envie d'aller courir, commencez par vous changer, par mettre vos baskets. Et ensuite, voyez ce qui se passe. Plus il y a de friction dans l'habitude que vous avez envie de faire, plus vous aurez du mal à la mettre en place. Je vous donne l'exemple que je reprends très souvent, mais celui de la marche. Quand j'ai commencé à marcher, j'avais des journées paquets. Je faisais 50 heures par semaine et dans ma tête, j'étais là, mais comment est-ce que je vais faire pour en plus rajouter de la marche? J'avais pas de plan, je savais pas comment est-ce que j'allais m'organiser. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah forcément, il y avait des frictions. Donc ça a été très dur pour moi de me mettre à marcher. Par contre, à partir du moment où j'ai inclus la marche à l'intérieur de mon planning et que j'ai donné de l'espace à cette activité-là en supplémentaire, c'était beaucoup plus simple pour moi de passer à l'action. Pour terminer, loi numéro 4, rendez votre habitude satisfaisante. Et pour ça, je vous ai tout prévu. N'hésitez pas à aller télécharger dans mon freebie Notion complètement gratuit une template qui va vous permettre d'avoir un tracker d'habitude. Et comme ça, vous allez pouvoir valider tous les jours ce que vous avez fait. Donc ici, ça peut être de cocher une case sur votre agenda, de régler quelque chose sur votre to-do list, d'avoir un tracker où vous allez tout valider, mais vraiment ayez cette sensation aussi d'avancer. Et surtout, s'il y a des habitudes qui sont importantes pour vous à mettre en place, donc là c'est un peu le conseil dans le conseil, je vous conseille moi personnellement de vous féliciter. Si vous avez depuis, je sais pas moi, 10 ans, du mal à vous mettre à la marche, au running, à la salle de sport, à bien manger, eh bien, félicitez-vous quand vous aurez réussi à le faire. Attention, pas sur une fois, peut-être sur 30 jours ou 60 jours, offrez-vous quelque chose. Ça peut être un voyage, ça peut être un moment avec votre conjoint, ça peut être un spa, peu importe. Allez chez le coiffeur, on s'en fout. Mais félicitez-vous quand vous avez obtenu quelque chose. Faites-en vraiment quelque chose d'important. Parce que de mettre en place des bonnes habitudes, c'est pas facile. Donc ça doit être une victoire. Concept numéro 4 du livre et du coup, dernier concept que je vais vous partager aujourd'hui, comment briser une mauvaise habitude. Il existe également 4 lois pour le faire. La première, rendez-la invisible. L'exemple qu'on aime toujours bien utiliser, c'est l'exemple du téléphone. Vous avez tendance à beaucoup scroller, regarder vos notifications, coupez vos notifications. C'est aussi simple que ça. Deuxième loi, rendez-la non attirante. Faites-en quelque chose de vraiment mauvais. Je vais garder l'exemple du téléphone. Si vous êtes toujours en train de scroller, eh bien vous êtes peut-être en train de passer moins de temps de qualité avec votre conjoint. Si vous passez moins de temps de qualité avec votre conjoint, ça va peut-être entacher votre relation. Ce qui veut dire que peut-être que dans X années, vous allez vous séparer, etc., etc. J'extrapole énormément, mais vous voyez ce que je veux dire. Loi numéro 3 pour casser une mauvaise habitude, rendez-la difficile à mettre en place. Par exemple, si vous avez tendance à scroller, eh bien, bloquez les applications, mettez votre téléphone dans une autre pièce. Je vous donne un exemple concret. Moi, je lis beaucoup le matin depuis plusieurs années maintenant, mais c'est vrai que j'avais tendance à lire, à aller regarder un peu mon téléphone, à lire, à aller regarder un peu mon téléphone, comme si il allait se passer quelque chose, sachant que je vis avec 5 heures de décalage avec la France, donc dans tous les cas, personne ne me parle le matin. Eh bien, ce que j'ai décidé de faire depuis plusieurs années maintenant, c'est que je laisse mon téléphone dans ma chambre. Et le matin, je bois mon café, je prends mon petit déj en lisant sur mon iPad et je vais chercher mon téléphone. Ça fait déjà presque 1 heure et demie que je suis levée. Et dernière loi pour briser une mauvaise habitude, rendez-la insatisfaisante. Par exemple, dites publiquement, vous allez arrêter de faire quelque chose. Exemple concret à chaque fois avec la cigarette. Si vous annoncez le 31 décembre, c'est mon dernier paquet de clopes et demain j'arrête, et que vous reprenez la cigarette le 2 janvier, bah, les personnes vont vous regarder en mode ah ouais, ok, en fait, toi, on peut pas te faire confiance, c'est toujours la même rengaine, tu dis que tu vas faire un truc, mais tu ne le fais pas. Vous devez avoir ce sentiment de culpabilité en ce qui concerne les mauvaises habitudes. Pourquoi est-ce que j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'Atomic Habit? Personnellement, moi, c'est un concept qui a complètement changé ma vie. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire de changements drastiques, c'est en faisant des petites actions au cumulé que vous allez obtenir des résultats. Ici, le mot d'ordre, c'est répéter. Répéter, 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 encore et encore. Dites-moi dans les commentaires une micro-habitude ou habitude que vous allez mettre en place dès maintenant avec cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like, un petit commentaire, ça aide beaucoup la chaîne à se développer et ça me fait énormément plaisir. Moi, je vous attends en commentaire pour que vous me disiez la liste des prochains livres à vous résumer. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Aude.